Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'oracle de la triade. Alors c'est un oracle qui est assez connu, hein, autant que je pense que enfin pas autant mais bien connu comme le tarot de Marseille. C'est un oracle qui est extrêmement puissant, moi je dirais. Il est un peu complexe, étant donné que à l'intérieur il y a beaucoup de comment dire, il y a beaucoup de signes, hein, qui sont empruntés à la mythologie gréco-romaine, christianisme, judaïsme, kabbale, franc-maçonnerie, alchimie, astrologie, numérologie. Donc c'est un arcade qui est assez efficace, on va dire. Il est un petit peu complexe, mais il est très intéressant. Et c'est vrai que depuis le début où je l'utilise, je suis assez étonnée des résultats des tirages. Voilà, ils sont très précis et bon voilà. Après, bon, pour les gens qui n'aiment pas les symboles, c'est clairement pas le tarot qu'il leur faut. Hein, aller plutôt vers le tarot de Marseille, qui est moins, où il y a moins de symboles, un petit peu particuliers comme ça. Bon après visuellement, bon alors la taille, c'est vrai que je vous donne toujours la taille en principe. Alors par rapport au tarot de Marseille, hein, il fait à peu près la même taille en hauteur, il est un tout petit peu plus large. Voilà. Alors moi j'ai cette version, mais je pense qu'il en existe d'autres, donc c'est un carton assez léger. Le dos est comme ça et voilà, c'était dans une boîte comme celle-ci. Voilà, mais ça glisse bien, c'est pratique, c'est très bien. Et puis bon, j'ai investi sur ce livre. Je sais pas s'il en existe d'autres, c'est pas certain. Et donc il est très bien, enfin moi je trouve qu'il est largement suffisant, hein. Bon, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Toujours pareil, on a des méthodes de tirage, hein. Donc là ils en proposent un traditionnel en croix par exemple, en triangle, celui de la triade, hein, qui est avec 4 cartes sur 3 rangs, tirage par paire, tirage général, puis après il donne des exemples d'interprétation. Alors ensuite il y a un tirage de la tétractys, donc là c'est basé sur les nombres, vous regarderez pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ensuite ils expliquent comment définir une date avec précision. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, il y a des tableaux de correspondance. Bon, il faudrait aller voir, mais c'est intéressant. Et ensuite, bon, après, il y a les cartes, hein, qui sont expliquées. Donc, toujours pareil. Donc là, il y a une description de la carte. Le caractère qui correspondrait à la carte, c'était une personne, le plan affectif, les correspondances matérielles, les correspondances professionnelles, les correspondances spirituelles. Et éventuellement les associations en fonction de l'interprétation du tirage. Voilà, donc là vous avez toutes les cartes comme ça. Et qu'est-ce qu'on a encore, hein? Attendez, je regarde, je vais jusqu'au bout. Bon, c'est tout, hein, en gros. Non, c'est tout. Peut-être d'autres versions, hein, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes les unes après les autres. Donc, personnellement, je les utilise comme j'utiliserai le tarot de Marseille. Donc, c'est vraiment l'oracle de divination classique. Voilà. Alors, le choix, le malheur, la femme, le papyrus, la bénédiction, le désert, la richesse, l'âme, mutation, retour, prière, initiation, delta,
élévation, sacrifice, arme, racine, sceau, amour, nécessité, fusion, voyage, eau, naissance, science, ordre, pénitence, épreuve, lumière, énergie, homme, mensonge, silence, foudre, porte, clé, équité, méditation, alpha, isolement, frère, réussite, sagesse, oméga, message, temps, tentation, adversaire, doute, pardon, protection, illusion, erreur, éternité, nadir, paix et mort. Alors, vous pouvez aussi l'utiliser pour compléter un autre oracle. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ça marche très bien aussi. Eh bien, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.